Justement, voyez-vous une différence? Genre que t'es pas. Genre le secret de la magie de la télé. En plus, il n'y a pas le pot de fleurs. Trouvez les erreurs. Oui. Trouvez les erreurs. Dans la prochaine vidéo, il y a un pot de fleurs. Et en plus, j'ai pas d'ongles. Bonjour, bienvenue à mastef.tv, votre télé inspirante. Je me présente, je suis Stéphanie Milot. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez, je me suis donné une mission super ambitieuse, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à vivre une vie plus inspirée, à la hauteur de leurs rêves, une vie plus équilibrée. Alors, merci d'être là, merci de faire partie de ces 10 millions de personnes. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Donc, vous le savez, à titre de membre premium à Mastef TV, vous avez le privilège de nous envoyer des questions et peut-être qu'on répondra à votre question et peut-être même qu'éventuellement vous serez invité dans notre studio pour nous poser vous-même votre question. Alors aujourd'hui, je réponds à une question de Lison qui nous écrit en direct de la Suisse. Alors Lison me dit « Bonjour Stéphanie, j'ai lu récemment un article qui mentionnait que lorsqu'on avait déjà fait un épuisement professionnel, on était plus à risque que la moyenne d'en faire un second. » Donc on parle de burn-out. Est-ce que c'est vrai? Car je sors à l'instant d'un épuisement professionnel et je ne veux plus jamais vivre cela. Comment puis-je prévenir une récidive? Alors Lison, merci de votre question. Et je réponds à votre première question. Malheureusement, oui, c'est vrai. Quand on a fait un épuisement professionnel, on n'est plus à risque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est simple. C'est que souvent, on a des habitudes, des stratégies qui nous ont amenés là, qui évidemment ne sont pas des stratégies qu'on a avantage à continuer à entretenir ou des habitudes. Et aujourd'hui, pour répondre à Lison, mais à toutes les personnes aussi qui avaient peut-être déjà soit fait un épuisement professionnel ou pas assez proche. Ou peut-être qu'en ce moment, vous m'écoutez et vous dites « je me sens au bout du rouleau ». J'ai envie de vous parler d'un livre d'une auteure qui s'appelle Karine Drouin, qui a écrit « Un burn-out en cadeau ». Alors, c'est aux éditions Le Dauphin Blanc. Donc, dans son livre, l'auteure nous raconte un peu son parcours. Alors, on s'en doute, elle a fait elle-même un épuisement professionnel, un burn-out. Et évidemment, c'est un livre que je vous recommande, mais ce qui m'a particulièrement interpellée dans le livre de Karine, elle nous explique comment est-ce qu'on peut se rendre au burn-out. Alors, j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui pour voir est-ce que vous êtes à risque? Est-ce que éventuellement, parce qu'il faut le dire, hein, le burn-out, c'est un sujet d'actualité. On sait que d'ici 2020, la première cause de retrait du marché du travail, ça va être pour des causes d'épuisement professionnel. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Et que vous soyez en Amérique du Nord ou plutôt du côté de l'Europe ou ailleurs dans le monde, dans la francophonie mondiale, sachez une chose, vous n'êtes pas à l'abri de l'épuisement professionnel. Trop souvent, on se voit pas aller. Et moi, pendant des années, j'ai aidé des gens par le biais de ma clinique qui, justement, vivaient un épuisement professionnel. Et je peux vous dire une chose, il y a effectivement des dénominateurs communs aux gens qui sont plus susceptibles de faire un épuisement. Donc, Karine Drouin nous dit, premièrement, la peur de l'échec. Les gens qui ont continuellement peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas faire un travail parfait. Donc, peut-être que vous vous reconnaissez dans les exemples que je vous donne. Donc, ça, c'en est un dénominateur commun des gens qui sont peut-être un peu plus susceptibles de faire un épuisement. La deuxième chose, le refus de notre droit à l'erreur. Les gens qui sont très sévères avec eux-mêmes, est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que lorsque vous commettez une petite erreur, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, est-ce que vous avez tout de suite tendance à vous taper sur la tête, à vous dire « Mon Dieu, que j'ai pas d'allure, mon Dieu, que je suis pas adéquate, mon Dieu, que je suis pas à la hauteur. » Donc, on ne se permet pas l'erreur. Mais moi, je le dis tout le temps, l'erreur, c'est humain. Et l'erreur, souvent, nous permet d'apprendre et de dire la prochaine fois, je ferai mieux. Mais, évidemment, tout est une question de comment je regarde mon erreur, comment je regarde mon comportement. Donc, arrêtez d'être si dur que ça avec vous. Un autre dénominateur commun, la difficulté de s'affirmer et de dire non. Et ça, je vous le dis. Selon moi, c'est un des plus importants dénominateurs communs des gens qui sont susceptibles de faire
éventuellement un burn-out ou un épuisement professionnel si vous n'êtes pas capable de dire non, si vous n'êtes pas capable d'écouter c'est quoi vos limites, si vous n'êtes pas capable d'effectivement vous affirmer quand votre patron, votre supérieur vous en demande trop ou que vous réalisez qu'aujourd'hui, dans ma liste de tâches à faire, j'en aurais pour 15 heures alors que j'ai une journée de 7 ou 8 heures à faire. Dites-vous une chose, c'est pas normal de ne pas s'affirmer. C'est pas normal de ne pas être capable d'aller voir notre patron et de dire, écoute, j'en ai trop. Et quand je dis c'est pas normal, je veux faire attention. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas souhaitable. OK? Il faut apprendre à dire non. Il faut être capable de s'affirmer. Il faut être capable de s'écouter et de respecter nos limites comme individus. Et tout ça, ça va nous prémunir de l'épuisement professionnel. Un autre dénominateur commun, le fait de ne pas savoir exactement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Alors, encore là, l'auteur nous amène dans une portion où on se pose la question, qu'est-ce que je veux, par exemple, au niveau professionnel? Parce que là, on parle d'épuisement professionnel. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que oui, je veux de l'avancement? Est-ce que je suis plutôt confortable dans mon poste? Et en même temps, il nous dit aussi, ne pas savoir ce qu'on veut peut aussi nous amener à faire un épuisement professionnel. Autre dénominateur commun, le sentiment de culpabilité incessant. Les gens qui se sentent toujours coupables, qui sont toujours en train de se dire, j'aurais dû en faire plus, je devrais faire mieux. Alors, ça aussi, ces scénarios-là récurrents qui malheureusement souvent tournent dans notre tête, c'est des scénarios qui peuvent nous amener trop souvent à l'épuisement professionnel. Et le dernier, et non le moindre, le fait de nous obliger de devoir. Donc, toutes les « il faut ». Elle en parle d'ailleurs, Karine, dans son livre. Il faut absolument que toutes ces choses-là qu'on s'impose, qu'on se dit, il faudrait donc que je travaille plus, il faudrait donc que je sois plus performant, il faudrait donc que je sois plus formé, faudrait donc... Et tout ça s'ajoute évidemment à nos tâches dans notre vie au quotidien parce que oui, on a notre vie professionnelle, mais on a aussi notre vie personnelle. Et dites-vous une chose, dans la chronique d'aujourd'hui, je m'adressais à Lison, mais aussi à toutes les personnes qui soit ont déjà fait un épuisement ou sont à risque. Peut-être que vous êtes reconnus. Et dites-vous une chose, ces comportements-là qu'on a vus, ces dénominateurs communs-là, oui, il s'applique au travail, ça s'applique dans notre vie professionnelle, mais dites-vous une chose, j'aurais pu reprendre la même liste et l'appliquer dans votre vie personnelle. Est-ce que vous en mettez trop sur les épaules? Est-ce que vous êtes dur avec vous-même? Est-ce que vous êtes continuellement en train de vous dire, il faut, je dois absolument? Tout ça, ça fait qu'on se met une pression sur nos épaules et veut pas, on augmente notre stress. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, l'épuisement professionnel est étroitement lié avec notre stress. D'ailleurs, j'en parle abondamment dans mon livre « Pour mieux vivre avec le stress », je parle de l'épuisement professionnel. Je vous donne des outils. D'ailleurs, si vous êtes membre premium, si vous êtes membre à Mastef TV, membre premium, vous pourrez, dans la prochaine vidéo, dans la version longue, voir des stratégies. Donc, je vais aller encore plus loin, vous donner des outils pour drastiquement diminuer votre courbe de stress, mais aussi prévenir l'épuisement professionnel. Alors, écoutez, en attendant, je vous redis le titre de ce magnifique livre, Un cadeau en burn-out. Alors, l'histoire d'une femme, Karine Drouin, qui a elle-même passé par là, donc elle sait de quoi elle parle et qui nous donne des outils. Alors, Karine, dans son livre, nous donne 21 clés pour survivre au burn-out. Donc, c'est une lecture que je vous recommande. En attendant, je vous dis merci d'être là. J'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. La vie est trop courte. On se tue trop souvent à l'ouvrage. Hein? C'est une expression qu'on utilise, en tout cas ici au Québec, on dit ça, je me tue à l'ouvrage. Je pense pas que ça en vaille la peine. Je pense qu'on doit donner notre 100%. Et ensuite, on doit aussi se garder de l'énergie pour notre vie personnelle, pour notre famille, nos enfants, pour ce qui compte le plus pour nous. Alors, merci d'être là. Si vous aimez ce que je fais, aidez-moi à atteindre ma mission, mon objectif de contaminer positivement 10 millions de personnes. Donc, s'il vous plaît, partagez cette entrevue. Si vous avez aimé ça, si vous connaissez des gens qui peuvent bénéficier de ces conseils-là, ce sont des conseils qui sont gratuits. Donc, merci d'être là. Encore là, je vous invite, si ça vous interpelle, à devenir membre premium. Vous allez avoir plein d'avantages, entre autres un billet pour une soirée que j'offre une fois par année qui s'appelle Les Lois du succès. Ça serait une occasion de se rencontrer. Donc, vous pouvez prendre toute l'information sur cet abonnement. En attendant, je vous dis merci, je vous aime. Je vous souhaite une super belle journée et puis on se voit à la prochaine rencontre. Salut!